Aujourd'hui, on vit dans un pays où les milliardaires payent 2 fois moins d'impôts en proportion que leurs secrétaires et que les infirmières. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, il s'agit là de relever l'imposition des plus grandes fortunes de notre pays, dont le patrimoine a été multiplié par 14 en 30 ans. Vous savez, en une année de crise Covid, les 500 fortunes de notre pays ont vu leur fortune quasiment doubler. Plus 236 milliards d'euros. Pendant une année où les Français étaient confinés, où pour certains ils mouraient, où l'économie était arrêtée, où c'était les aides à domicile, où c'était les infirmières qui tenaient le pays debout, qui s'est enrichi? Ces 500 fortunes-là. Eh ben, il est légitime qu'elles le rendent. Est-ce que c'est pour vous un risque quand même sur l'outil de production? Vous faites partie de ceux qui se sont toujours intéressés à la question des usines, des outils de production, de la localisation de tout cela. Ils disent, si vous nous taxez le patrimoine professionnel et non pas particulier, alors c'est un risque sur les emplois. Et je vais vous dire, j'ai pas envie de rentrer même dans la question des moyens à mettre en œuvre. Il y en a toute une série. Un, oui, retour d'un impôt de solidarité sur la fortune. Deux, on relève la flat tax, l'impôt sur les dividendes. Trois, on taxe les grandes transmissions au-delà de 100 millions d'euros, par exemple. Quatre, la fin des sociétés écrans. Les sociétés écrans, c'est par ce biais-là que, par exemple, Bernard Arnault touche l'an dernier 3 milliards d'euros de dividendes et ne paye pas 1 euro d'impôt. Précisément, vous dites Bernard Arnault, ce matin, et c'est notre journaliste Anne-Sora Dubois qui le dit sur BFM TV, elle a eu un proche du Premier ministre qui lui a dit cette phrase, je cite, « La question n'est pas de savoir si Bernard Arnault va payer, la question c'est de savoir comment ». Mais comment? Je vous ai énoncé une série de moyens. Mais je vous redis, il passe par une série de holdings qui se trouvent à Jersey, qui se trouvent au Luxembourg, qui se trouvent sur les îles Caïmans dans des paradis fiscaux pour ne pas payer un certain nombre d'impôts. Ça, les États-Unis l'ont interdit. Pays du capitalisme, depuis 1934, c'est interdit aux États-Unis. Il s'agit de faire de même en France et que tout ça soit normalement taxé et qu'on ne se passe pas par un certain nombre de filiales. Vous savez qu'on est en Union européenne. Je suis tout à fait conscient qu'on est dans l'Union européenne. Qu'il y a donc une liberté totale de mouvement, à la fois des marchandises, mais aussi des particuliers. Quelques jours, sur BFM TV, je recevais un patron qui, à un moment, avait dû effectivement payer sur sa production. Il dit, je suis parti en une semaine. Il avait 2 enfants qui étaient scolarisés. Il avait sa vie en France. Il dit, je suis parti en une semaine. Il était parti, en l'occurrence, en Belgique. Est-ce que vous trouvez normal de vous dire que potentiellement, vous avez un certain nombre de patrons qui, ici, consomment, payent des impôts, créent des emplois, qui pourraient partir en une semaine? Ça a été chiffré, Madame de Malherbe, et par le Conseil d'analyse économique qui est rattaché à Matignon. C'est 0,003% des Français les plus riches qui partiraient en cas de retour d'un impôt sur le patrimoine. Oui, mais c'est précisément cela que vous voulez taxer. C'est-à-dire que la taxe Zuckman, par exemple, c'est vraiment les très petits nombres de foyers. Je vous redis, 0,003% des Français les plus riches. Vous commencez où, les plus riches? Dans le 0,1%. Donc vous avez là... Donc 0,03% des 0... Voilà, donc c'est extrêmement marginal aujourd'hui, ceux qui partiraient. Ça veut dire 99,997% des Français les plus riches qui resteraient dans notre pays. Ça, c'est la première chose. Ensuite, simplement, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait cette menace qui soit en permanence brandie? Que oui, à peine François Mitterrand arrive à l'Élysée, qu'on a Bernard Arnault qui fuit à l'époque aux États-Unis. On a François Hollande qui revient et qui propose de relever l'impôt sur les patrimoines. Mais faut-il les en empêcher? Thomas Piketty, hier, dit mais on peut geler leurs avoirs et les arrêter à l'aéroport. Mais je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait des mesures contraignantes qui soient mises sur ceux qui, finalement, choisissent de ne pas appartenir à la patrie. Vous savez. Mais ça veut dire quoi, des contraintes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire les empêcher de quitter le pays? Je vais vous le dire. Normalement, vous leur piquez leur passeport, c'est le préambule de notre Constitution qui dit que l'impôt doit être payé en raison de nos facultés. C'est-à-dire que les facultés les plus riches sont... Eh ben, là, on est dans l'inversement proportionnel. Je vous le redis, les milliardaires de notre pays payent 2 fois moins d'impôts en proportion que leurs secrétaires ou que les infirmières. Je vous repose la question. Vous avez dit, je suis pour qu'on les contraigne. Comment? Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Même quand on quitte le pays, on continue à être imposé aux États-Unis. Et ça, pendant toute la vie. Donc, on peut continuer à imposer. Et d'autre part,
ces gens, mais qui sont peu nombreux en vérité, hein, la masse des patrons, eh bien, ils se disent, je vais contribuer à l'école et à l'hôpital et à l'intérêt national. Mais ceux qui menacent en permanence de fuir, de partir, je veux dire, oui, il faut des mesures contraignantes. Pourquoi pas une privation des droits civiques? On est là dans le choix qu'ils font de ne pas appartenir à la communauté nationale. Mais je vous le redis. L'idée de geler leurs avoirs? Geler leurs avoirs, tout à fait. Mais vous savez, je vous le redis, je veux pas qu'il y ait une confusion. Nationaliser leur patrimoine? Écoutez, Vous dites pas non. si jamais ils font le choix de ne pas appartenir à la communauté nationale, c'est un choix qu'ils font. Ils font le choix de faire sécession. De faire une sécession d'avec la communauté, comme l'ont fait à la Révolution française les aristocrates qui ont choisi à cette époque-là de fuir à Coblence. Eh ben, certains aristocrates qui sont partis à Coblence. Et François Ruffin, vous me refaites le coup à chaque fois que je vous reçois pour me parler de la Révolution. Là, je vous parle de ce qui se passe en ce moment. C'est le moment fondateur de notre République. Tout à fait, j'en suis bien d'accord, mais il faut écouter les deux lectures. En l'occurrence, quand vous dites on gèle leurs avoirs, pourquoi pas? Concrètement, vous seriez prêt à geler les avoirs, voire même, quand je vous pose la question de nationaliser, vous dites pas non. Je dis que tout ça peut être débattu à l'Assemblée nationale et ça fera d'excellents débats. C'est pas à moi d'en décider aujourd'hui dans votre studio. Mais oui, cette question-là, comment on fait pour que ces personnes qui, je le redis, ne sont pas les patrons. Vous savez, dans patron, moi, je veux pas qu'on confonde comme poisson, il y a les requins et il y a les sardines à l'intérieur. Et la masse... C'est exactement ce que je vous disais sur les aristocrates. Il ne faut pas caricaturer. Et vous n'aimez pas les caricatures, François Ruffin. Et la masse des patrons, eh ben, aujourd'hui, ils disent comme le patron des entreprises de proximité, il faut taxer les dividendes, il faut taxer les biens financiers. Donc voilà, il y a un accord qui est très large. Donc on a quelques personnes qui ont une grande visibilité parce que aussi ils possèdent un certain nombre de médias et donc qui s'expriment très largement avec à grand bruit. Mais ce sont une infime minorité dans notre pays. Mais vous savez, ce qu'on dit là aujourd'hui en France, c'est un débat qui est international. C'est le FMI qui dit maintenant il est temps de taxer les plus riches partout. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis 40 ans, il y a ce qu'on appelle, on avait une fiscalité qui s'est déplacée des bases mobiles vers les bases immobiles. Les bases mobiles, c'est quoi? C'est les capitaux. Ce sont les grandes sièges et sociétés. Comme elles menacent de fuir, on les taxe moins. Et la fiscalité se déplace vers qui? Elle se déplace vers ceux qui ne vont pas bouger, ceux qui ont femmes, enfants, maisons, mari ici, et qui du coup vont payer. Ça se passe par la TVA, ça passe par les impôts locaux, ça passe par les taxes sur les petites entreprises. Je voudrais juste aller au bout de ce que vous dites. Il faut effectivement trouver ce nouveau moyen de les mettre à contribution. Et s'ils n'acceptaient pas le deal, en quelque sorte, s'ils tentaient de fuir, pour reprendre votre mot, alors pourquoi pas des punitions, voire même un gel des avoirs, voire même une nationalisation. Je veux quand même que les choses soient claires. Ça fait partie, vous dites, à un moment, il faudra mettre ces armes-là sur la table. En tout cas, il faudra qu'il y ait des sanctions. Il y a des sanctions qui doivent être prises. Et je vous le redis, les États-Unis font quelque chose de très simple. Même quand les gens s'en vont, ils continuent de les taxer et ils continuent de les taxer à vie. Donc c'est une mesure simple qui peut être, à mon avis, assez consensuelle. Lançons des sondages là-dessus si vous le souhaitez. Mais en revanche, maintenant, je pense que sur cette question-là, sur la sécession que font les grandes fortunes. Vous avez entendu Patrick Martin, le patron du MEDEF, qui dit on va refuser cela et surtout, on fera même un meeting. C'est-à-dire les patrons eux-mêmes, désormais, font des meetings comme les politiques. Écoutez, moi, ce que j'espère, c'est que Patrick Martin va lancer une grève des milliardaires et une grève des actionnaires. Parce que, vous voyez, quand les infirmières font grève, quand les pharmaciens font grève, quand les conducteurs de train font grève, ça se sent tout de suite. Là, qu'est-ce qu'on va sentir quand il y aura une grève des milliardaires et des actionnaires? Rien. Il n'y aura rien qui se passera. C'est dire que leur utilité à la société est quand même limitée. Ils ne produisent rien pour vous? Directement, non, ils ne produisent rien. Donc, maintenant que Patrick Martin organise des défilés de Cadillac, très bien. Mais vous savez, pour moi, je le redis, il ne faut pas confondre. Je vois le jeu de M. Patrick Martin qui se prétend le mouvement des entrepreneurs et qui en vérité monte au créneau quand ce sont les 500 fortunes de notre pays qui sont aujourd'hui concernées. Quand est-ce que Patrick Martin est monté au créneau et a organisé un meeting? Quand il y avait l'électricité qui bondissait, qui faisait que c'était tous les artisans, tous les commerçants, tous les industriels qui se retrouvaient en difficulté à cause de leurs factures d'énergie. Ça ne s'est pas produit. Donc là, on a finalement un MEDEF qui tombe le masque.
et qui révèle qui il défend vraiment. Il ne défend pas tous les entrepreneurs du pays. Il défend les plus grandes fortunes du pays. François Vous savez, Ruffin. et moi je veux que ça soit clair. Pour moi, il ne doit pas y avoir 1 euro d'impôt supplémentaire sur les TPE, sur les PME, sur les entreprises de taille intermédiaire. Pourquoi? Parce que c'est là que se crée la richesse. La richesse, elle se crée là. Quand on donne 1 million d'euros d'aide publique aux grandes firmes, ça crée 0,6 emplois. Quand on donne 1 million d'euros d'aide publique aux TPE, PME et aux ETI, ça crée 13 emplois, 20 fois plus. Donc, je dis, il faut bien distinguer à l'intérieur. Le CAC 40, c'est moins 200 000 emplois en 10 ans. Moins 200 000 emplois. C'est eux qui ont été gavés d'aide, c'est eux qu'on a aidés avec des cadeaux fiscaux. Et à l'arrivée... Et à l'inverse, dites-vous, les autres entreprises, vous aurez entendu d'ailleurs Michel Picon, le patron de l'UDP, qui sont les entreprises de l'artisanat et du commerce, qui, lui, est plutôt favorable à l'idée de taxer davantage les dividendes.